Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des révélations du futur. Donc ce sera l'unique et seule vidéo de cette année, puisque pour les révélations du futur, je vais en faire qu'une pour me consacrer en fait uniquement au projet du film. Bien sûr, je ferai des vidéos sur tous les thèmes habituels annexes, que ce soit les jeux vidéo ou éventuellement quelques petites chansons par-ci et là. Mais en ce qui concerne les révélations du futur, je n'en ferai qu'une seule, c'est-à-dire celle-là, euh, pour pouvoir ensuite me consacrer à la réalisation du film. Donc voilà, et le sujet de cette vidéo, euh, comme vous avez pu voir dans le titre, donc c'est les révélations du futur, donc sur en fait la manière de penser et la manière d'appréhender le monde actuel dans lequel on vit. Donc c'est important d'avoir ce sujet sur la table, surtout en ce moment, puisque comme vous avez pu voir dernièrement le film Matrix 4 qui est sorti, qui explique qu'en fait, pour moi, c'est le meilleur de tous les films. Matrix, pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a un happy end à la fin, contrairement aux autres, mais au-delà des effets spéciaux, au-delà des chorégraphies hyper millimétrées, au-delà de tout ce qui s'est passé, on atteint la sublimation de chaque personnage. C'est-à-dire que aussi bien au niveau du héros principal, c'est-à-dire Neo, que de son antagoniste, c'est-à-dire l'agent Smith, que de sa partenaire, Trinity. Donc là, c'est vrai qu'ils atteignent en fait leur meilleur niveau. Donc contrairement en fait aux autres Matrix où on restait toujours suspendu à une fin qui n'était pas vraiment convaincante ou satisfaisante, là par contre c'est un happy end, donc c'est ce qui fait la différence avec les autres films. Il y a une cassure. Malgré qu'il y a des répétitions et donc aussi des reprises des autres films au niveau des séquences, donc c'est pour ça que c'est important. Et l'importance de ces films, c'est de révéler le monde dans lequel on vit. Donc j'ai toujours la pilule rouge et la pilule bleue. Donc si vous prenez la pilule rouge, là vous allez voir le monde dans l'envers du décor, à savoir comment ça fonctionne. Si vous restez au niveau de la pilule bleue, vous vous laissez endormir par le système. Donc ça correspond tout à fait exactement à ce qui se passe maintenant avec ces mesures sanitaires pour faire un parallèle. Donc vous choisissez votre camp en fait, et vous savez pertinemment dans quel camp vous êtes. Donc comme vous me voyez là actuellement, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je ne fume pas, je ne bois pas et je ne prends pas de drogue. Donc pour arriver au meilleur niveau de soi, quand vous avez deux camps possibles, soit vous avez le culte du canapé, c'est-à-dire que vous êtes assis, vous avez tout ce que le système vous dit, vous vous laissez faire et vous dites bon bah c'est comme ça, je ne vais pas faire autrement, voilà. Vous baissez les bras. Soit vous avez le culte du corps, le culte de la personnalité, le culte de la culture, c'est-à-dire que vous êtes debout et vous laissez pas faire, c'est-à-dire que vous faites du sport, vous essayez de vous améliorer et donner le meilleur de vous-même. Donc il n'y a que deux choix possibles, en fait, soit vous êtes dans l'un ou l'autre. Donc ça c'est pour ça qu'il y a la pilule rouge et la pilule bleue. Donc à vous de choisir quelle pilule vous voulez. Hein. Donc moi, vous savez très bien que j'ai déjà fait la pilule rouge depuis longtemps. Et voilà. Et aussi, pour en revenir en fait à ce que j'ai pu écrire auparavant, donc en ce qui concerne mon livre, l'extra génétique, donc dans mon livre, effectivement, ce livre peut être passé d'un point de vue anecdotique. C'est vrai que beaucoup de personnes, en fait, effectivement, de ce livre, mais c'est important que je vous entende, puisque tout dépend de cette fameuse théorie, donc la théorie de Darwin, effectivement, que j'ai toujours critiquée, qui est une super théorie et que j'ai bien démontré dans mon livre, qui est là d'ailleurs, voilà, hein, et qui est toujours là depuis le début. Donc ce livre-là, malgré que beaucoup de personnes font de ne pas voir ce que j'ai écrit,
il est toujours là, il est en vente sur Amazon. Donc ce livre, il décrit scientifiquement que la théorie de Darwin, c'est une escroquerie. Malgré que ça peut être pris donc à la dérision, etc., je défie quiconque de faire un débat avec moi sur ce livre, que ce soit qui que ce soit. Donc le docteur Véran, le docteur si vous voulez, Nofekmen, la Consandier, n'importe qui. Il n'y a pas de souci, je vous défie tous de me contredire là-dessus. Comme ça, après on verra si tu as raison et si tu as tort. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, en fait, c'est pour vous montrer qu'il y a deux réalités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que la réalité où vous croyez que tout est physique, tout est matériel, tout est en fait quelque chose de mécanique. Et il y a une deuxième réalité où vous voyez que tout ce qui est physique, en fait, c'est une illusion. La matière est composée à 99% de vide, le temps n'existe pas, tout est énergie, et etc. etc. Et donc, pour faire un parallèle avec la matrice, et effectivement, contrairement au film matrice, quand il se réveille, il se rend compte du monde réel, il est choqué, tandis que dans la vraie vie, si vous vous rendez compte du monde réel, vous n'êtes pas choqué, mais vous êtes émerveillé. Donc c'est juste, c'est le contraire. Mais c'est un message caché. Et donc il y a des nouvelles expressions, il y a toujours des petites pilules bleues qui sont distribuées comme ça gratuitement pour pouvoir vous endormir. Comme par exemple, dernièrement j'entends une expression, oui, je touche du singe en se tapant la tête. Ben moi je vais faire le contraire, je veux dire je touche du dieu en me tapant la tête. Voilà la différence entre moi et ceux qui sont endormis par cette théorie. Donc pourquoi j'insiste? Parce qu'en fait cette théorie, c'est une escroquerie, ça vous enlève tous vos moyens de créer. C'est-à-dire que ça vous enlève votre côté magique, parce que la magie existe, malgré qu'on ne croit que ça n'existe pas, que la magie ça n'existe pas, etc. Ça existe, puisque tout est créé au niveau de l'univers, tout est créé de manière magique. Donc, puisque en fait, tout n'est qu'illusion. Alors, l'illusionnisme existe, une partie de la magie, donc ça existe. Donc, c'est le créateur qui a utilisé cette technique pour pouvoir créer notre univers. Donc, ça fonctionne. Donc, quand vous prenez un ordinateur et que vous créez un univers simulé, donc qui existe de manière, en fait, je dirais, exactement de la même façon, donc c'est exactement le même principe. C'est un monde illusoire. Notamment le métaverse que j'ai créé, c'est exactement fait à partir de rien, ça vous donne l'illusion d'un univers, mais en fin de compte, c'est qu'une illusion. Donc c'est pareil pour notre monde, qui est bien sûr un peu plus complexe, mais ça fonctionne de la même façon. Donc c'est plus facile de concevoir l'infini de l'univers quand c'est une illusion, que quand c'est quelque chose de physique. L'ordinateur arrive très bien à créer un univers infini, puisqu'en fait, toutes les informations sont là et il simule. Donc ça fonctionne pareil. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui est magique. Et ceux qui sont à la base de la théorie de Darwin, ce sont donc des ennemis de la société, puisqu'ils ne veulent pas que vous ayez de spiritualité, que vous vous émancipez donc de leur matrice, de leur chape de fond qu'ils vous mettent devant les yeux, et vous empêchent de voir la vérité en face. Donc c'est pour ça que moi, j'ai bien précisé dans mon livre que j'ai pas fait de référence religieuse du tout pour pouvoir démonter cette théorie d'une manière scientifique. Encore une fois, je défie quiconque veut parler avec moi de ça, il n'y a pas de problème, c'est quand vous voulez. Bien sûr, je ne vais pas m'habiller comme ça, je peux m'habiller normalement pour faire un débat, si vous voulez un débat un peu plus carré, il n'y a pas de problème. Donc, et aussi, donc par rapport à ça, comment? Parce que certaines personnes, en fait, ont du mal à se détacher des chaînes, par exemple, de la cigarette, ou de l'alcool, etc., puisque le gouvernement et les États sont liés avec tous ces drogues en guillemets autorisées qui vous enchaînent et qui vous empêchent de vous émanciper, d'atteindre la meilleure version de vous-même. Donc comment faire pour pouvoir se détacher de ça, c'est important de savoir. Donc moi-même, ça m'est arrivé d'avoir quelques addictions, mais j'ai réussi à m'en extirper grâce à ma volonté, mais je ne veux pas vous mentir. Bon, après, c'est mes croyances personnelles, mais c'est grâce donc à un phénomène, je veux dire qu'il n'y a pas de hasard, donc j'ai eu
en fait un regain de foi entre guillemets entre des personnages qui sont classés de type religieux comme la Vierge Marie et Jésus-Christ. Donc c'est vrai que quand on dit le nom de ces personnes, ça peut prêter à certaines personnes, mais par contre il ne faut pas ignorer la puissance de ces personnes puisque elles ont véritablement existé. Donc si notre calendrier est fait, on est en 2022, ça correspond à la date à laquelle le Christ est né. Donc c'est pas un hasard qu'on est en 2022. Par exemple, tout le calendrier est fait par rapport à lui. Déjà, ça c'est important de savoir, quand on aura commencé à zéro à partir de sa naissance. Il a annoncé dans tout, en fait, les grands livres religieux, donc son existence, c'est un personnage historique, c'est sûr. Après, au niveau de chaque religion, effectivement, il est traité différemment. Certains le racontent toujours, d'autres disent que c'est un prophète et d'autres disent que c'est le fils de Dieu. Voilà. Donc, mais en tout cas, ces personnes sont très puissantes et elles peuvent vous aider à vous extirper en fait de toutes vos addictions. Il suffit juste de leur demander simplement et de vouloir le faire. Après, eux, ils vont vous aider. Mais il faut que vous leur fassiez confiance et c'est tout ce que vous allez leur faire. Donc avec moi, ça a marché, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je voulais vous en faire part de cette expérience personnelle que j'ai eue. Donc voilà, donc maintenant, pour l'année 2022, effectivement, c'est la fin de ce grand mouvement de peur et de manipulation. Ça se voit dans tous les autres pays autour de la France, ça s'est arrêté. Donc là, après les élections, ça va s'arrêter certainement, c'est sûr. Ils ne pourront pas continuer dans cette logique infernale, ça ne marche pas, puisque tout le monde a compris que c'était de la manipulation. Donc voilà, donc c'est important de savoir ça. Et aussi, donc, il y a quelques échos de personnes qui disent que 2022 serait l'année où, en fait, il y aurait la rencontre avec des races extraterrestres officiellement. Donc ça, c'est quelques informations qui ont été données donc, par quelques lanceurs d'alerte. Donc c'est possible que ça soit cette année, hein, puisque l'année il y a 2 ans, c'était la révélation des ovnis. Donc là, c'est possible que ça serait un peu précipité à mon goût, mais pourquoi pas, je veux dire, c'est possible, hein, rien de... Pour moi, encore une fois, je vous ai dit que la question ne se posait pas, puisque j'ai déjà fait l'expérience de rencontre de troisième type déjà, donc pas de souci à ce niveau-là. Pour moi, je sais que ça existe. Donc là, après, bon, ça serait peut-être l'année où ils se montreront, pourquoi pas, vu que plus tard, on va conquérir l'espace, on va aller sur d'autres planètes, donc autant qu'avant qu'on fasse le grand pas, ben, qui se présente à nous, puisqu'ils sont déjà là, c'est une certitude. Donc voilà, c'est donc cette vidéo que je voulais vous faire absolument. C'est la fin de cette vidéo, je ne vais pas trop parler. Donc je vais garder toute mon énergie pour la consécration du film. Et donc c'est la seule et unique vidéo des révélations du futur de l'année 2022. Donc c'est important que je la fasse pour faire la mise au point. Donc là j'ai bien commencé à structurer, j'ai déjà tout le scénario de près, j'ai en train de continuer les dialogues. Et ensuite, le tournage va commencer. Bon, ça a déjà commencé pour certaines parties, mais là, ça sera plus carré que ce que j'avais prévu et je suis hyper motivé de pouvoir le faire. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.